Je m'appelle, Vincent Smadja. Je travaille depuis, un peu plus de 2 ans et demi, l'intelligence artificielle et donc ses retranchements, notamment dans, la génération d'images et de vidéos. Comment je me définis? Je dirais, comme précurseur, puisque dès le départ, ou du moins, un petit peu après le départ, j'ai commencé à m'y mettre, très sérieusement, à passer mon temps plein, dessus, à m'enfermer dans une war room, 24/24, 7/7 pour justement expérimenter, l'IA et savoir lui parler et savoir aujourd'hui danser avec. Bien sûr, bah, je comprends parfaitement puisqu'on assiste là à la plus grande révolution, depuis le début de l'humanité à mon sens. Et forcément, il y a des perspectives, qui peuvent faire peur, heu, si demain on ne contrôle pas, cette technologie. C'est évident et je pense que, j'ai pas inventé l'eau chaude à dire ça, c'est que, enfin, depuis la nuit des temps, il y a des films de SF et on parle justement de menaces plus que d'utopie. Maintenant, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Il y a des nuances. La vie n'est pas, noire ou blanche, elle est parfois grise et je pense qu'avec l'IA, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'il va y avoir du bon, il va y avoir du mauvais et le tout, ça va être de savoir gérer les 2 pour qu'il y ait un équilibre. Alors je dirais pas que c'est du design fiction, bien que parfois oui. Hem, je pense pas que j'explore le futur avec If Only. Je pense que j'explore une autre réalité. Donc elle est pas, dans la projection, elle est pas dans la rétrospection, elle est, sur le moment, avec justement un semblant de multivers, ou de maquillage d'une nouvelle réalité. Donc et la thématique vraiment c'est on s'éloigne du futur, hein, et c'est pour ça que justement ça parle aux gens, c'est que c'est leur réalité avec un petit peu plus de couleurs. Chez moi. J'ai mon bureau, j'ai ma pièce à moi. En fait, j'arrive pas à avoir, 4 écrans comme ça, mes yeux ils partent dans tous les sens, c'est pas possible. Donc je me concentre sur un main screen qui est assez grand et anti-screen pour ma musique. Mais du coup non, j'ai pas un dispositif, cliché, avec, tous les écrans, un écran vertical, 15 claviers, 10 souris, une console. Non, 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 ça c'est pour les streamers. Moi, ce que je fais c'est de l'IA, j'ai juste besoin d'avoir une bonne machine avec, de la puissance, et un bon écran pour les couleurs, et la définition. Ça, c'est la question, où j'aurai jamais une réponse, figée, puisque en réalité, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Donc les outils évoluent en permanence, que ce soit dans la production d'image, dans l'upscaling, dans l'animation, dans le montage. Tous les jours, il y a une compétition, entre tous ces outils, puisque la place est assez grande, le marché il est géant, donc il y a de quoi faire. Maintenant pour en citer quelques-uns, puisque, voilà, il faut mettre quand même quelques champions en avant, je dirais que sur la production d'images, heu, je suis principalement sur Midjourney. Après attention, ça dépend énormément du sujet. Si je veux quelque chose de plus conceptuel et qui adhère un peu plus à, mon idée conceptuelle, hem je vais passer sur un autre outil potentiellement. Mais pour moi, le champion du beau, le champion de «l'art» entre guillemets, par IA, ça va être Midjourney. Ensuite sur l'upscaling, ça a jamais bougé pour le coup, pour ma part, l'upscaling en tout cas de l'image, ça va être, Magnifique AI qui est un outil, formidable, qui ne cesse de me bluffer, jour le jour. Et par la suite, je passe à l'animation et là-dessus, bien sûr, il y a l'embarras du choix. Alors il y a en effet des hubs qui regroupent, plusieurs outils, bon je vais pas forcément les citer, mais, pour citer les outils dans ce hub, je dirais que, Kling AI aujourd'hui, est un de mes champions. Après encore une fois, je répète, hein, c'est important, mais tout dépend de ce qu'on veut faire.
Mais moi, dans mon style un peu tableau, un petit peu, sériel, et qui allie aussi bien le beau, l'esthétique, le motion dans l'image, et tout ça de manière extrêmement créative, Kling marche plutôt bien. Après on a d'autres champions, hein, LUO, on a Runway qui fait pas mal de travail aussi, mais un peu plus sur des réalisations, heu, je dirais de cohérence, que ce soit d'environnement ou de personnages ou même, avec le dernier God Mode, de Runway, donc qui s'appelle Aleph, qui est extraordinaire, hem et voilà, qui peut servir dans certains cas. Par la suite, j'upscale toujours, mes vidéos. Après tout dépend, où est-ce qu'elle va être, upload. En l'occurrence, moi, je m'adresse très souvent aux réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc j'ai beau upscaler en 8K, ça servira pas à grand chose puisque derrière, il y a quand même, la vidéo qui va être compressée par, par la plateforme. Donc bon, j'upscale quand même parce qu'il faut importer à la meilleure résolution et puis après voilà, on en tire le meilleur, mais j'utilise Topaz. Et pour le montage, j'ai pas parlé du montage, mais pour le montage, il y en a beaucoup qui me disent: «Ah Vincent, tu utilises certainement, je sais pas, tu utilises, Lightroom, avec, enfin pour reprendre les couleurs et cetera. Puis ensuite tu passes sur Premiere ou» bah non, rien de tout ça. En fait, j'utilise des outils qui sont assez simples, d'utilisation puisque de base, moi, je suis pas du tout monteur. En l'occurrence, j'utilise pas mal CapCut et Edit, by Instagram qui sont des outils largement suffisants pour ce que je fais. Hem, D'autant plus que c'est des outils qui me permettent de me projeter directement sur mon téléphone. Puisque, les users qui vont regarder, mes vidéos sont sur leur téléphone et moi j'ai besoin, en fait, de me projeter, et d'imaginer, qu'est-ce qu'ils vont voir. Parce que sur grand écran, c'est très bien et cetera, mais c'est jamais le cas réel. Donc je monte toujours mes, vidéos sur, mon téléphone. C'est une très bonne question parce qu'il y a quelque chose que personne dit, c'est que c'est un métier où, en tout cas dans mon cas, où on est très, très seul. Je passe mon temps à parler, à l'IA plus que personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai une femme, j'ai un bébé, bah, je parle plus à l'IA. Donc forcément, ça peut avoir des retombées, pas dingues, pour nous humains, de s'adresser à une IA. En l'occurrence, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai connecté avec, des passionnés, comme moi, notamment, une communauté francophone qui s'appelle le Prompt Club, dont je fais partie, et qui, rassemble justement 30 passionnés avec, certains challenges entre nous et cetera, et qui permet, de faire passer la pilule, IA plus, facilement aussi. Hem, voilà, et ça fait du bien aussi d'être compris parce que, on est quand même dans un métier qui est assez deep, en termes de comment dire? De comportement humain. Heu, Encore une fois, on parle à de l'IA, on fait que du prompt toute la journée, on a moins de recul sur ce qu'on fait et cetera, et ça fait du bien d'avoir un peu d'humain aussi dans ce monde-là et donc d'avoir des collectifs qui se créent comme ça, pour échanger, pour s'entraider et pour se challenger. Ouais, après, tu sais, ça, c'était beaucoup au début, donc il y a 2-3 ans où voilà, il y avait vraiment 50 de personnes qui faisaient que critiquer, mais bon, j'ignorais, ça va, je suis assez solide mentalement de ce côté-là, mais de moins en moins. Et puis au-delà de ça, il y a beaucoup de gens, je t'invite à aller voir en commentaire, de mes publications, qui disent, «C'est de l'IA, mais bon, c'est pas grave, c'est beau». Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau là que je vois depuis 6 mois, tout âge. Et du coup, c'est assez surprenant, pardon, de voir que les gens, ils commencent à se dire: «Bah, de toute façon, ça va, enfin, voilà, c'est comme ça, c'est une fatalité, en fait». C'est-à-dire que l'IA est là, elle sera là demain, donc même si c'est de l'IA, et c'est souvent la formulation qu'ils ont, même si c'est de l'IA, bah, c'est OK, c'est beau, voilà, on s'arrête là, en fait. Il y a plus d'activisme derrière, même si je pense que demain, il y aura clairement des groupes qui vont se composer, anti-IA, et c'est marrant, ça me fait vraiment penser à un truc, ça me fait penser à Black Mirror. Il y a un épisode comme ça où, il y a un homme voilà, où sa conscience, elle se téléporte dans l'espace, il est incroyable parce que justement,
Si on peut le comparer ça à ce qui va se passer demain avec l'IA, c'est-à-dire qu'il va y avoir des groupes, anti-technologie, anti-IA, qui auront certainement de bonnes raisons, même si voilà, ne seront pas forcément justifiables, mais qui se battront pour l'humanité, à leur sens. Toutefois, il faut encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, la vie est faite de nuances, elle est grise. Ils auront raison, mais ceux qui avanceront la technologie auront raison également. Donc le tout, ce sera et je reviens à l'équilibre et à l'ambivalence. Hem, mais voilà, ça me fait penser à ça. Je n'utilise pas Config.UI ou Wiki ou, Flora. Je n'utilise pas parce que, je n'y trouve, pas d'intérêt dans mon workflow, tout simplement. Heu, Très souvent, moi, j'utilise des outils qui sont propriétaires, qui ne sont pas open source, donc je me retrouve très rapidement bloqué. En fait, c'est horrible de dire ça, mais en 2 ans et demi, j'ai l'impression d'avoir, pris 40 ans dans la gueule parce que moi, je compte encore sur Discord, pour vous dire, hein. J'ai pas encore changé de workflow parce que ça me convient, c'est très chiadé de mon côté, très processé, et puis encore une fois cet aspect de modèle propriétaire me bloque quoi qu'il. Non, j'en ai pas marre parce que je sais qu'il faut du temps, il y a déjà de l'évolution, hein, en 3 ans. On part de, «C'est de l'IA, je regarde même pas», «C'est de l'IA, je signale», à «C'est de l'IA, mais c'est beau». Donc demain, peut-être qu'on aura juste le «c'est beau» et je pense qu'on va dans cette direction. Moi, ma mission, c'est aussi de convertir et d'évangéliser un petit peu, cette technologie auprès du plus grand nombre pour leur dire: «Même si c'est de l'IA, ben, ça peut vous faire rêver». Ça peut, créer de nouveaux spectres, de nouveaux prismes, dans lesquels vous pouvez vous projeter et je pense que ceux qui vont critiquer hier, ce sont ceux qui me follow aujourd'hui aussi. À mon sens, c'est plus vrai. C'est-à-dire qu'avant, en effet, il y avait quand même un aspect un peu générique à l'IA, que ce soit, la policée et cetera. Mais aujourd'hui, il y a tellement de possibilités que, on arrive à y trouver une singularité. Donc cette question à mon sens, était pertinente il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Oui, alors à 100 c'est réel. Il faut toutefois, nuancer. Hem, on pense très Paris, très grande ville, très New York, enfin voilà, très grande ville, mais il y a des zones, que dans tous les pays qui n'ont pas forcément accès, heu, à cette technologie. Elle pourrait, mais elle n'est pas encore sensibilisée, elle n'est pas encore éduquée et donc ce genre de population peuvent tomber dans le panneau. Il y a aussi l'aspect de l'âge. C'est bête, mais moi, je suis pas sûr que ma grand-mère de 90 ans, hem, bah, voilà, fasse la distinction entre l'IA ou pas. Je pense que c'est une mission, nationale, que d'acculturer toute la population, qu'elle ait 80 ans, 10 ans ou 20 ans. Je pense qu'indéniablement, c'est la créativité, parce que ça, c'est quelque chose, c'est un choix en fait que j'ai, c'est de toujours respecter 3 choses. La singularité dans mon travail, la beauté, en tout cas ce qui me semble beau, parce que c'est complètement subjectif, mais il faut que moi, je sois content de ce travail, donc que ça me semble beau, et l'innovation. J'essaye de mettre en avant justement des choses un peu innovantes, un peu, sorties du sentier battu. Et donc ça n'appartient qu'à moi finalement d'aligner ces 3 choses, et quand je sors un travail, s'il y en a un qui manque, je le sors pas. Voilà, donc ça m'appartient. C'est vraiment, une politique interne, et à mon sens, la créativité, c'est quelque chose qui appartient qu'à l'humain. Clairement les 2 parce que,
très souvent, il m'arrive d'explorer de nouvelles idées sur des choses qui m'intéressaient pas à la base. Par exemple, les je suis comme ça, mais les ballets avec les ballerines, c'est des choses, tu me parlais de ça il y a 3 ans, je connaissais rien, ça m'intéressait pas et puis finalement me challenger toujours pour trouver de nouvelles idées, de nouveaux concepts, je m'intéresse à des performances, au spectacle, au show, enfin voilà, à tout ça et donc à des disciplines également que je connaissais pas et donc en promptant, façonnant ces idées et ces performances, bah, je forcément il faut que je m'y intéresse pour pas faire de fautes, ou tout simplement, être maître de mon sujet, heu et c'est comme ça que je me suis passionné des ballerines. Tu vois? C'est que en fait, j'ai eu la curiosité de challenger mes idées et donc de m'intéresser à des choses pour lesquelles je ne m'y serais jamais intéressé, si je ne cherchais pas d'idées, et si je n'étais pas curieux là-dessus et en promptant et en ayant des images et des vidéos comme ça et ben, j'ai trouvé ça magnifique et donc aujourd'hui, je vais même à certains ballets, quoi, tu vois? Donc elle m'enrichit et je la challenge aussi et ça peut être en effet une danse. Moi, j'aime bien parler de danse plus que de ping-pong entre, hommes-machines, quoi. Alors ma plus grosse frustration avec l'IA actuellement, le mot frustration, il est assez fort, mais ce qui me gêne, hem, c'est, heu, c'est le fait aujourd'hui que, certains modèles, que je ne citerai pas, heu, poussent le contenu, peu éthique. En l'occurrence, on voit de plus en plus de contenus, grossophobes, xénophobes sur les réseaux sociaux, poussés par un certain modèle, qui ne censure pas ce genre de choses, qui du moins laisse cette liberté, à l'utilisateur de générer ces choses-là. Hem, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui voilà, ça fait partie des choses qui me gênent, d'autant plus que certains algorithmes sur les réseaux ne font pas la différence entre ce genre de contenu et mon contenu, par exemple et et ce genre de contenu fonctionne et c'est ça qui, je crois, me désole le plus. Maintenant, OK, il y a des vices chez l'homme, depuis la nuit des temps, mais le fait que donc ce soit autorisé et que certains algorithmes sur les réseaux les poussent, et du moins les mélangent avec mon type de contenu où j'essaye de mettre un peu de fond ou du moins des bonnes valeurs parfois, ben ça me gêne. Donc je dirais pas que ça me frustre, mais ça me gêne. Je dirais que tous les outils. En fait, à la base, je voulais te répondre, Nano Banana ou, Seedream, choses comme ça, mais en fait, rien que générer une image, quoi. Enfin, est-ce qu'on pourrait prendre un peu de recul? Même si on a fait, pas mal de chemin là en 3 ans, est-ce qu'on peut juste revenir, à la source et en se disant: «Mais je tape une phrase, ça me génère une image». Arrêtons là, quoi. C'est complètement ouf et alors l'animation, le motion, pareil. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui animer n'importe quoi avec une phrase. Je sais pas si en fait, OK, dit comme ça peut paraître ultra basique aujourd'hui et hyper normal parce que ça fait 3 4 ans, parce que, tout le monde l'utilise aujourd'hui, mais on est quand même sur une révolution de dingo, quoi. Donc je dirais que, ça fait partie des choses et alors bon là je parle de d'IA et donc ce que j'utilise, mais même rien que ChatGPT, quoi. Enfin, ça peut paraître un peu newbies de dire ça, quoi. Je ne le suis pas pourtant, mais la technologie en elle-même bouleverse considérablement notre façon d'être en tant qu'humain, notre façon de nous comporter, notre façon de nous projeter, heu et en l'occurrence, je pense que ça va avoir des retombées et des «dommages» entre guillemets, parce que c'est pas forcément que péjoratif, loin de là, sur, les prochaines générations. Avant, on allait chercher les informations. Ça peut paraître vieux jeu et vieux con de dire ça. On allait chercher les informations. Nos parents allaient chercher des bouquins à la bibliothèque pour faire leur mémoire. Nous, on tapait sur Google, on vérifiait nos sources et cetera. Mais aujourd'hui, on est dans une époque où on ne va plus chercher, juste on demande et ça, c'est la révolution. Elle a répondu à un besoin. Le besoin, c'est qu'on de nature, l'homme est flemmard. C'est vrai, hein, on est flemmard et si on peut gagner du temps parce que en réalité, les technologies, jusqu'à maintenant, ce qu'elles nous font gagner le plus, c'est le temps. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus petit, hein, je suis né dans les années 90, début des années 90 et quand j'étais plus petit, on prenait le temps de faire les choses parce qu'elles nous prenaient du temps, tout simplement.
et ce temps-là, c'est ce qui crée aussi la valeur. La valeur, à mon sens, est très corrélée au temps, même si le temps n'est qu'une illusion. Heu et en l'occurrence, plus on fait de choses dans une journée, plus on a de liberté également, parce que forcément l'accessibilité, les autres mondes, donc internet, l'IA, le Web3, tout ça, c'est c'est créateur d'espace. Heu et donc forcément, on fait plus de choses en moins de temps. C'est corrélé en tout cas. Mais d'un autre côté, si on fait plus de choses, chaque chose a moins de valeur. Heu, En fait, pour donner une petite, métaphore à cela, je pense qu'on est à peu près alors on a peut-être pas le même âge, mais on est pas loin en tout cas. Je sais pas si vous avez connu les DVD clubs. Pour aller voir le film, il fallait quand même prendre ses pattes, aller chercher le DVD, il y avait quand même une démarche, une action, une détermination, je dirais même, pour regarder un film. Mais ce film, on le bouffait, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez, on le bouffait. On le regardait plusieurs fois, on le dégustait et puis, ouais, on le sacralisait même, ce film. Aujourd'hui, on est sur Netflix, on a accès à 200 000 films, on passe plus de temps à les choisir qu'à regarder. Donc c'est là où, en fait, on parle de beaucoup de liberté, beaucoup de choix, mais aussi moins de valeur. Moi, je pense que, je le vis, en fait, aujourd'hui. Ça fait, 3 ans que je travaille là-dessus, sur l'IA, que je n'arrête pas, que c'est, une course sans fin, avec, de nouvelles possibilités en permanence, une évolution permanente et exponentielle. En l'occurrence, je pense que ce qui me touche aujourd'hui, en tant qu'homme, c'est, je dirais que c'est la pression, du contenu. C'est-à-dire que moi, je suis dans une niche où il faut toujours faire plus, toujours faire mieux, toujours faire différent. Donc on m'attend en permanence là-dessus, sur les 3 mots que je t'avais cités, l'autre fois. Et les algos, ils attendent pas. C'est-à-dire que moi, si j'arrête pendant 2 mois pour respirer, je reviens, pas sûr que les gens me souviennent de moi. Donc on est quand même sur cette, dynamique, toujours plus, toujours différent. Et pour comparer, il y avait pas mal, à l'époque de youtubeurs qui ont fait des petits burns quand même, et moi j'étais là genre: «Mais ils sont sérieux ceux-là? Ils sont très bien payés, machin», j'étais un peu réac, hein. Ils font de la vidéo, c'est du fun et lol et ils trouvent le moyen de se plaindre. Mais en fait, j'ai compris, j'ai compris. C'est-à-dire qu'ils sont, corrélés à un réseau, qui, pousse à la performance en permanence, avec des audiences, qui veulent toujours plus grand. À un moment donné, en tant qu'être humain, on a juste besoin de souffler, quoi. Et là, je le sens. Et je le sens pas en tant que, AI art director, je le sens en tant que créateur de contenu. En fait, je dirais que, sur Instagram, par exemple, il y a l'embarras du choix. Contrairement à YouTube où, par exemple, c'est beaucoup plus niche. Si on aime, certains contenus, on tombe dans cette niche et des créateurs, il y en a peut-être un peu moins, mais l'engagement est aussi un peu plus fort. Tandis que sur Instagram, si moi demain, j'arrête, il y en aura un autre, quoi.